Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de comment prendre soin de soi, continuer cette série que j'ai commencée déjà quand j'étais à Rabat au Maroc et que je vais poursuivre maintenant que je suis en Bretagne. Avant ça, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Cette chaîne parle de la séparation par la mort entre ma sœur jumelle et moi. Je suis la survivante et elle est morte du cancer il y a à peu près 2 mois. Alors je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos que j'ai déjà pu poster à peu près tous les jours depuis 2 mois pour vous parler de mon ressenti en tant que sœur jumelle vis-à-vis du deuil et de la séparation. Mais aussi, vous verrez, il y a d'autres séries qui parlent de thématiques bien particulières comme la spiritualité ou bien celle-ci que je suis en train de faire aujourd'hui sur comment prendre soin de soi quand on est le proche aidant familial d'une personne malade ou comment on fait quand on est en deuil. Alors merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et si ça vous fait plaisir de me suivre. Merci aussi de mettre un pouce sur cette vidéo et moi ça m'aide vraiment à trouver le courage de continuer mes témoignages. Voilà, alors comme vous le savez si vous me suivez, cette série est plus difficile à réaliser pour moi que les autres parce que précisément l'objectif c'est de vous montrer comment est-ce que je peux prendre soin de moi malgré le contexte dans lequel je suis. Alors si vous êtes en deuil, et je sais que vraiment beaucoup d'entre vous qui me suivez, malheureusement vous êtes en deuil, eh bien c'est très dur d'avoir envie de faire des efforts, c'est très dur encore plus de prendre soin de soi. On a plutôt envie de faire le contraire. Si vous me suivez, vous savez que j'ai commencé un régime grossissant où j'ai méthodiquement commencé à manger de façon pas tout à fait boulimique parce que justement c'est méthodique, mais manger toutes sortes de sucreries que je ne mangeais plus du tout depuis 4 ans, que nous ne mangions pas, ma soeur jumelle et moi, pour éviter de renforcer son cancer. Et que maintenant, je dirais, je m'offre allègrement des sorties de route depuis son décès. Et donc, prendre soin de soi, c'est vraiment une thématique très, très difficile. Et je sais que vous le savez aussi, voilà, j'ai vraiment, j'arrêtais pas de me dire, allez, t'arrêtes pas en bon chemin comme ça. T'as déjà parlé la dernière fois d'un certain sujet qui était la coloration. J'ai fait aussi le hammam. Et ben voilà, là ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est tout simplement faire un bain, prendre un bain chez soi. Alors vous allez me dire oui, ça vole pas haut, mais écoutez, moi je démarre bas, je démarre très très bas. Mais prendre un bain, c'est un luxe pour moi extraordinaire. J'aime vraiment beaucoup ça et je suis très sujette, comment dire, à la détente par l'eau chaude, vraiment très très chaude. Et il n'y a vraiment que le bain qui vous permet, qui vous donne cette sensation de vous immerger totalement dans une eau qui est comme vous voulez, dans la température que vous voulez. Et je trouve moi personnellement qu'il y a une forme de lâcher prise qui est spécifique en fait au bain. Parce que quand je prends une douche, même très très chaude, hein, parce que j'aime ça, il y a de la vapeur d'eau chaude, je me sens bien dans un cocon, etc. Mais on est debout, on a l'eau qui coule sur son corps, mais ça n'a pas le même effet. Donc voilà, c'est pas la même chose. Donc là, prendre un bain, c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est vous immerger dans une eau qui est un peu comme si elle vous enveloppe. Voilà, moi personnellement, je suis pas trop adepte de tout ce qu'on met dans les bains, les boules moussants, enfin le savon moussant et tous ces trucs-là. Mais dites-moi vous si vous avez une baignoire chez vous et si vous aimez prendre un bain et si c'est quelque chose que vous connaissez. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais depuis que j'étais petite. Quand j'ai grandi au Maroc, à Rabat, j'avais pris l'habitude tous les dimanches de prendre un bain. C'était vraiment un rituel. Et puis, si vous connaissez un petit peu le Maroc, vous saurez que prendre des bains, aller au hammam, se laver, prendre soin du corps, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un rituel. On prend le temps de le faire, vraiment. Et donc, c'était comme ça, vraiment. Et puis,
il y a aussi le rapport à l'eau. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que vous savez maintenant que je suis née au bord de l'Atlantique et que donc au Maroc, à Rabat, j'étais constamment tous les étés en train de me baigner dans l'Atlantique. Et là, aujourd'hui, j'habite en Bretagne. Et de nouveau, j'ai été complètement heureuse de pouvoir aller dans l'océan à la belle saison et me baigner. Bon, par contre, l'eau est très très froide, donc je suis capable aussi de supporter l'eau très froide, hein, mais c'est surtout ce rapport à l'eau en fait qui me détend. Donc l'eau chaude, très très chaude du bain, mais aussi l'eau bien bien froide quand on commence à prendre l'habitude de s'immerger dans l'eau froide progressivement et on a une sensation incroyable quand on se baigne. Et tout simplement nager. Quand j'étais en région parisienne, parce que j'ai habité pendant un certain temps en région parisienne, j'éprouvais vraiment beaucoup de bonheur à me baigner dans des piscines municipales. Et donc c'est toujours cette même impression d'immerger son corps dans l'eau, de pouvoir, vous savez, étendre les mains et puis d'avoir cette eau à peu près translucide en face de soi et dans laquelle on s'immerge dedans. Donc, je ne sais pas comment vous dire, mais le rapport à l'eau, pour moi, est quelque chose de vraiment très très important. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment, si vous avez une baignoire chez vous et que vous vous dites « Oh franchement, c'est nul, on fait quoi? On fait rien, on se met dans l'eau puis il se passe rien. » Ben, sachez que non. Moi, ce que je fais, c'est que je mets une lumière tamisée, je prends toujours un livre avec moi. Et en général, c'est un livre spirituel. Hein. Là, je suis en train de lire le livre du Dalai Lama qui parle de la vie après la mort. Alors, c'est un tout petit livre de poche que je ne suis pas obligée de lire d'une traite. Hein. Je lis vraiment un petit paragraphe ou une page, 2 pages. Et puis ça me suffit, puis je m'arrête. Ou alors, quand je suis plongée dans un super roman que j'adore, ben, j'emmène le bouquin avec moi. Alors, le piège, c'est évidemment de ne plus vouloir s'arrêter de lire et de rester, au contraire, très très longtemps dans l'eau pour pouvoir continuer à lire son livre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'emmener avec vous dans le bain un magazine, un livre, quelque chose qui vous fait plaisir et que vous n'avez jamais le temps de lire. Et évidemment, pas d'appareil électronique. Ça, je vous le déconseille absolument parce que même si vous voulez, il y a un truc à la rigueur que vous pouvez faire, c'est de mettre hors de portée des mains, mais de brancher une conférence ou un podcast que vous voudriez écouter ou quelque chose comme ça, mais vous le mettez loin de vous. Et puis, une fois que vous êtes dans l'eau, vous n'y touchez plus parce que c'est vraiment des choses voilà, que je ne vous recommande pas. Je n'ai pas envie qu'on se mette en danger. Voilà, donc je partage avec vous un petit peu ma façon à moi de voir le bain. Et une fois que je me suis vraiment bien détendue, que j'ai lu, que j'ai vraiment pris plaisir, enfin vraiment à me laisser aller dans ce lâcher prise dans l'eau, et bien au bout d'un moment, je finis par vraiment me laver. Donc là, je bascule dans type le bain marocain où je vais vraiment me laver les cheveux, enfin bon, bref, se laver quoi. Et c'est vrai que c'est très confortable parce qu'on est confortablement assis, on n'a pas besoin de se lever, on n'a pas besoin... Enfin bref, c'est super. Et une fois qu'on est sorti du bain, ce qui est vraiment très très agréable, c'est de s'envelopper dans des serviettes bien chaudes, se sécher même idéalement, s'habiller, et puis s'allonger sur son lit et mettre une bonne couette bien chaude sur soi et s'obliger à rester comme ça 15 minutes. Allez. Si vous êtes un dimanche après-midi et que vous avez le temps, eh bien vous mettez une demi-heure comme ça, sous la couette. Toujours pareil, moi je recommande d'emmener avec soi son petit bouquin ou son magazine, un petit truc, et puis vous lâchez prise. Parce qu'il y a un effet après-bain qui est extrêmement agréable. C'est donc pas seulement quand on est dans le bain, mais ça j'adore, le contact de l'eau chaude et de l'eau, mais aussi une fois qu'on est sorti du bain, parce qu'il y a vraiment un relâcher du corps et du mental qui se fait après le bain. C'est un peu comme le cours de yoga, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué le yoga, mais quand on fait le yoga, il y a des moments où on se sent déjà super bien pendant la séance de yoga, mais très souvent, c'est en sortant du cours de yoga, mais vraiment quand vous êtes de nouveau dans la rue pour rentrer chez vous, que vous sentez les bienfaits incroyables de la séance que vous avez faite. Et bien c'est pareil, ne passez pas à côté de ça. Je vous conseille vraiment de garder cette petite demi-heure
après le bain, de le compter dans votre heure de soin. De ce que là, je suis vraiment en train de vous parler de comment prendre soin de soi. Et je vous entends déjà me dire, mais c'est impossible, ça prend trop de temps. Et je ne peux pas, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ci, j'ai ça, et je vous crois. Alors, je ne vous demande pas de faire l'impossible, j'essaye juste moi, avec les conditions que j'ai moi, de faire ce qui est possible pour moi, pour prendre soin de moi. Et je vous partage en fait ce qui me fait le plus de bien et quand j'ai l'occasion de le faire. Donc toutes ces dernières années, je n'avais plus du tout de baignoire et je n'avais plus du tout la possibilité de le faire. Et là, comme je suis hébergée, comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, dans la quotidienne, eh bien, je suis hébergée chez des amis en pleine campagne, très tranquille et vraiment calme. Et il y a une baignoire dans cette maison, donc c'est le vrai bonheur pour moi parce que j'en ai pris, donc j'ai pris une belle séance de baignoire, on va dire, de bain aujourd'hui et je vais recommencer. Je sais, avant de quitter cet endroit-là, j'aurai le bonheur de recommencer. Voilà, c'était pour vous montrer que je fais quand même quelques efforts pour pour prendre soin de moi de cette façon-là. Alors, vraiment, je serais très très heureuse de vous lire et de savoir qu'est-ce que vous arrivez à faire. Je dis bien arriver à faire parce que c'est dur au milieu de votre deuil ou bien au début de votre deuil quand c'était le cas ou même pendant que vous êtes encore en train de vous occuper de la personne qui est malade ou qui est handicapée parce que je sais que certains d'entre vous sont dans cette situation. Voilà, bah écoutez, encore merci si vous voulez mettre un pouce sur cette vidéo. J'essaie de continuer à prendre soin de moi et à vous montrer des exemples et des idées de ce qu'on peut faire et qui peuvent apporter du bonheur malgré la douleur. Merci de vous abonner également et je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur comment prendre soin de soi. En attendant, vous me retrouverez demain pour la quotidienne sur la série Au jour le jour après le deuil et mes ressentis de sœur jumelle. Encore une fois, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.